Et salut à tous, ça y est, je suis de retour en France. Ça fait plus de 4 mois que j'ai pas bricolé, donc je suis super content de m'y remettre et de vous retrouver. D'autant plus que cette vidéo va être plutôt pas mal. J'ai trouvé selon moi la meilleure technique pour tricher en cours grâce à cette règle et cette gomme. Avant que la vidéo ne commence, je me dois quand même de vous dire que je fabrique cette règle et cette gomme uniquement pour le défi technique que ça représente. Donc je vous engage pas du tout à tricher en cours, au contraire, apprenez vos cours, ça vous servira pour plus tard. Même si avec cette technique c'est totalement impossible de se faire prendre, je l'utiliserai jamais. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ont de spécial cette règle et cette gomme? Bah c'est ce qu'on va voir. Avant que la vidéo ne commence, un grand merci à ceux qui like mes vidéos, ça m'encourage énormément. Ceux qui me suivent sur Instagram savaient un petit peu ce que j'allais fabriquer. D'ailleurs si vous me suivez pas, allez-y, il y a des photos de ouf. Bon c'est pas vrai mais allez-y. Bon vous l'aurez compris, aujourd'hui on va fabriquer une règle qui va nous permettre de naviguer sur internet dans un éventuel examen. Le principe c'est d'utiliser un vieil iPhone, donc là c'est un iPhone 5C. Ensuite de le vider, parce que oui il est complètement vide, de récupérer uniquement les composants qui sont indispensables pour naviguer sur internet et tout le reste de l'enlever. Le truc c'est qu'un iPhone 5C ça fait à peu près 9 mm d'épaisseur, donc pour mettre tout ça dans une règle, c'est pas très discret. Du coup il va falloir séparer les composants en deux et l'aplatir pour que ça rentre dans une règle. Pour que ce soit bien discret, la règle que j'ai fabriquée elle fait moins de 5 mm. Ce serait pas très discret si on conservait les boutons de l'iPhone parce que n'importe qui pourrait utiliser cette règle, y compris le prof s'il vous grille. C'est là qu'intervient cette petite gomme qui est assez spéciale. En fait elle a un aimant à l'intérieur. On va donc remplacer le bouton Home et le bouton Power de l'iPhone par des interrupteurs qui sont activés par un aimant. Bon allez on va faire tout ça et on commence par démonter l'iPhone et en particulier l'écran qui est complètement explosé. Du coup la première étape, je vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué à faire. Il faut séparer la vitre cassée de l'écran. Donc pour la décoller on utilise un sèche-cheveux, comme ça va chauffer un peu la colle et après on pourra délicatement enlever les morceaux de verre. Une fois qu'on a enlevé tous les bouts de verre, le mieux c'est de gratter un peu la colle et de passer de l'acétone pour bien la décoller. Du coup on a un iPhone qui est comme neuf, il n'y a juste pas la petite vitre par dessus. Et bien sûr on vérifie qu'il soit complètement fonctionnel avant de pouvoir le démonter. On va commencer par démonter l'écran.
va passer un petit coup de sèche-cheveux à l'arrière de l'iPhone pour décoller la batterie. Maintenant on peut dévisser absolument toutes les vis et comme ça on pourra démonter la carte mère de l'iPhone. Encore une fois, c'est bien de vérifier si l'iPhone fonctionne toujours. C'est d'ailleurs assez marrant de l'utiliser sans sa coque. Bon là, comme on peut le voir, il capte plus aucune Wi-Fi. C'est tout simplement que j'avais oublié de remettre la partie antenne. Là on peut découper de la carte mère les dernières parties qui nous intéressent pas, donc à savoir les boutons de volume, le flash de l'appareil photo et puis la prise jack. J'aurais bien aimé garder une caméra mais malheureusement c'est bien trop épais. Je sais que ça fait beaucoup de mal à certains de voir la prise jack retirée des derniers iPhones, mais là on va pas avoir le choix parce que si on veut que tout rentre dans notre règle, va falloir l'enlever. Une fois qu'on a tout retiré, on peut vérifier dans la caméra, donc tout sera noir parce qu'il n'y a plus de caméra. Et pareil si on enregistre du son parce qu'il n'y a plus de micro. Donc voilà en gros tout ce qu'on a retiré de l'iPhone. Il y a bien sûr les petits boutons de volume, le gros haut-parleur du bas de l'iPhone, le bouton Home, le petit moteur qui fait la vibration, la partie caméra avant, le haut-parleur de façade, la caméra arrière, la prise jack, le flash et les micros. Maintenant on va pouvoir découper une fine plaque d'aluminium et je vais la recouvrir avec un petit peu de scotch pour qu'elle soit isolée. Sinon ça risquerait de faire des courts-circuits avec la carte mère. J'ai aussi découpé un morceau de plexiglas pour faire l'avant. Et au début ce que je voulais faire c'était de mettre un filtre sans teint. Donc je vous mettrai le lien dans la description, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un filtre qui fait qu'on va voir s'il y a de la lumière derrière, mais quand c'est éteint ça va faire un miroir. Le seul problème c'est que je me suis rendu compte après que ça faisait bugger le tactile, donc je pense qu'il doit être plus ou moins conducteur. Bon du coup on va retirer ce film et mettre une fine couche de peinture noire. Bon du coup la définition de l'écran sera un petit peu altérée parce qu'on aura des toutes petites gouttes de peinture par-dessus. J'aurais pu laisser un petit carré transparent pour qu'on voit bien l'écran, mais le problème justement c'est ça. Même éteint, on aurait pu voir qu'il y avait un écran en dessous, alors que là c'est impossible. On va maintenant passer à des soudures très fines, le bouton Home et le bouton Power, que je vais remplacer par des interrupteurs magnétiques. Pour ça je vais utiliser de la pâte à souder, donc c'est vraiment indispensable. Et ça marche super bien ce truc, c'est vraiment ouf. Donc je mets le lien dans la description si vous connaissez pas. En fait c'est tout simplement une pâte qui a des petites billes d'étain à l'intérieur. Comme ça vous mettez directement votre fer à souder et ça se transforme en soudure. Maintenant on peut vérifier que tout marche bien. J'ai fixé tous les composants sur l'écran et puis on va pouvoir refermer la règle.
Maintenant passons à la gomme. J'ai tout simplement découpé un petit morceau de la gomme avec une lame de cutter. Ensuite j'ai percé un trou et j'y ai inséré des tout petits aimants néodyme, donc assez puissants. On n'a plus qu'à recoller tout ça et la gomme est comme neuve. Pour camoufler un petit peu la prise Lightning qui permet de recharger la règle et aussi l'endroit où on met la carte SIM si par exemple on n'a pas de Wi-Fi et qu'on voudrait tricher en 4G, j'ai tout simplement utilisé le classique mélange silicone de salle de bain et farine de maïs pour faire une petite pâte. Ça fait des caches assez discrets qui sont très faciles à enlever. Voilà, la règle est terminée, elle est super fine, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et c'est super facile d'aller sur internet pour aller chercher des réponses, ou encore mieux pour aller voir les vidéos d'Ajax. L'avantage de cette règle, c'est que personne pourra l'utiliser sans avoir la gomme. Et encore, faut savoir comment ça marche. Donc si un correcteur vous la prenait, ce serait impossible pour lui de prouver que c'est avec ça que vous avez triché. À moins bien sûr de l'éclater par terre. Je suis pas sûr qu'il ferait ça. On voit un peu la comparaison par rapport au dernier iPhone. Bon là j'ai une coque, mais quand même c'est bien plus fin. Oui, la coque serrée no shield, merci Jojol pour ton petit code promo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi si vous avez déjà triché et comment. Ça m'intéresse de savoir, même si c'est pas bien de tricher, on est d'accord. Merci à tous ceux qui mettent des likes et des commentaires, et puis sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!